C'est le schéma d'année en année. Ils vont se prendre la hype de tout le monde veut les pousser parce que c'est les challengers. Et ensuite, ah vas-y, t'es rincé. La contre-hype. À notre époque, qui est pas si lointaine, il y a 3 ans, ça durait 1 an de on te pousse et après t'es finito. Sauf que maintenant, c'est 2 mois, gros. Ce que Maxime Biaggi vient d'expliquer dans l'émission de Zach en roue libre, c'est ce que j'appelle le piège des stars. Pendant des semaines, des mois, tout le monde t'adore, tout le monde parle de toi, les médias relayent le moindre de tes faits et gestes. Et puis d'un coup, les gens commencent à en avoir marre. Les messages de haine se multiplient et au final, on dit de toi que tu es surcoté, que tu ne vaux pas ton buzz. Bref, sans que tu n'aies rien demandé, des centaines, voire des milliers de personnes souhaitent ton downfall. Et il y en a un, forcément, qui n'y a pas échappé. C'est Anime. Depuis la fin du GP Explorer, les messages de haine à son égard se sont multipliés sur Twitter. Il avait déjà eu quelques moments où il agaçait un peu avant le GP, mais jamais autant. Et je précise bien agaçait parce que c'est le mot juste. Avec Anime, c'est un peu différent des autres. À chaque fois qu'un nouvel extrait d'Anime sort, il s'enfonce. À chaque fois qu'il essaye de répondre, il empire sa situation. Quoi qu'il fasse, il attire de plus en plus de haters. Alors je me demande, est-ce que Anime est vraiment la victime de ce piège comme tous les autres, ou alors est-ce que cette fois-ci, il ne se serait pas plutôt mis lui-même dans cette situation? Anime, c'est clairement le phénomène de 2025. Que tu l'aimes ou que tu ne l'aimes pas, c'est le créateur de contenu qui a marqué cette année. 1 an plus tôt, personne ne le connaissait et pourtant, en quelques mois, il est arrivé au sommet de Twitch en un éclair. Avec une moyenne de plus de 50 000 spectateurs sur ses lives, il bat même un record en juin 2025, en cumulant plus de 110 000 spectateurs simultanés. Avec ce genre de stats, il rentre très rapidement dans le top des streamers les plus regardés en France. Et il va rapidement accumuler près de 2 millions d'abonnés sur sa chaîne Twitch. Sur YouTube, ces vidéos de replay font des milliers, voire même des millions de vues, ces 2 chaînes explosent littéralement, et sur TikTok, en vrai, même pas besoin d'en parler. Bon, je vais le faire quand même parce qu'on est ici pour en parler, mais c'est juste ahurissant. Ces extraits tirés de ces lives, ce qu'on appelle souvent des clips, sont littéralement partout. Des fans d'anime créent même des comptes en masse juste pour repartager ces extraits. Parce que, soyons honnêtes, t'es à peu près sûr de faire des milliers de vues sur ces vidéos. Bon, si à l'heure actuelle tu connais pas Anime, je crois qu'après la présentation, t'as vite compris que c'est toi qui es passé à côté de quelque chose en 2025. Parce que depuis des mois, on le voit juste absolument partout. Parce que ses réseaux sociaux personnels ont littéralement explosé, mais c'est aussi en 2025 qu'on a commencé à le voir invité sur des concepts de youtubeurs par exemple, et aussi dans de gros événements. Vidéos avec Nicotine, Le Bouzeux, Michou, des apparitions aux Flammes, aux Ardentes, et plus récemment au GP Explorer. Le big événement du président Squeezie. Ah, je l'aime bien cette vidéo quand même. Bref, il est littéralement partout. Et pourtant, je le rappelle, mais en 2024, voire même fin 2024, Anime, il est pratiquement inconnu. Bon, en vrai, inconnu, j'abuse un petit peu parce qu'il a déjà eu un buzz sur TikTok. Qui lui a rapporté quand même des millions d'abonnés. Mais voilà, en gros, c'est juste un TikToker à ce moment-là. Et pour moi, au final, en 2025, tout l'engouement qu'il a pu avoir, et bah ça lui a plus desservi qu'autre chose. Ça peut paraître bizarre de dire ça, mais attends que je t'explique la suite. Oui, c'est génial, les fans lui apportent énormément d'amour, en vrai, c'est grâce à eux qu'il est arrivé jusqu'ici. Mais mets-toi à la place de ceux qui ne le connaissent pas du tout. Ils doivent juste se demander, mais qui est ce mec qu'on voit littéralement partout depuis des mois, avec un humour un peu lourd parfois, qui fait des stats pour tout et n'importe quoi. En plus, on a un peu l'impression que dans ses live Twitch, des fois, il fait exprès de faire des choses juste pour les clips, justement, pour qu'après, ça marche par la suite, et que du coup, ça fait pas très naturel et donc des fois c'est pas forcément ultra drôle non plus. Et en vrai je peux comprendre que ça puisse en énerver certains, en tout cas que vraiment ils ne comprennent pas la hype autour de ce mec. Et donc du coup logiquement au bout de quelques mois les gens ils ont commencé à en avoir un petit peu marre d'anime, surtout sur un réseau social en particulier, sur Twitter. Et tu te souviens du fameux cycle dont je t'ai parlé au début? Tu sais, on t'adore, on te pousse partout, et après on commence à te rejeter, on dit que t'es un peu surcoté et tout, bref. Réécoute l'intro si t'as pas suivi. Sur Twitter, c'est vraiment l'endroit où tu vas voir le plus ce cycle-là. Tu vas avoir des comptes qui vont reposter en masse tout ce que peut faire Anime, mais par contre en parallèle des comptes qui vont faire que de dézinguer Anime et de dire de partout que ce mec est surcoté. Et en vrai, Anime, c'est peut-être le gars qui reçoit le plus de messages d'amour sur cette terre, mais en ce moment, c'est aussi celui qui reçoit le plus de messages de haine. Des critiques qui sont pas toujours constructives, mais qui sont des critiques. Parfois elles sont bonnes à prendre, parfois pas du tout. Mais ça le problème c'est qu'Anime il s'en fout totalement, il fait pas du tout le tri, il prend vraiment tout ce qui vient et parfois il prend beaucoup trop à cœur ce qu'il peut lire sur Twitter. Et pour moi c'est normal, chacun a sa sensibilité et surtout c'est pas toujours facile de recevoir des critiques. Et en plus, faut le rappeler, mais Anime il a 22 ans. Faut comprendre qu'il est encore tout nouveau sur internet et qu'il a encore tout à apprendre. Et c'est vrai que souvent sur Twitter on te laisse pas du tout la place aux erreurs, hein, clairement. Mais moi il y a un truc que je trouve intéressant chez Anime, c'est qu'il a quelque chose qu'il pense être une force. Pour certains c'est même une des meilleures valeurs qu'on puisse avoir, sauf que pour moi c'est exactement à cause de ça qu'il s'est retrouvé dans cette situation-là actuellement.
Hanim est beaucoup trop honnête. Juste il dit Frérot, il dit ah mais t'inquiète pas Hanim, hein, tu vas pas le perdre ton buzz, t'inquiète pas. Hein. oh là là. Non mais j'étais déçu parce que c'est un gars que j'estime beaucoup. En fait ça gâche le mood, nous on est tous dans un bon mood. Bah ouais. Léa je la kiffe. On est dans un... Les médias, Hugo décrypte et tout, frérot. Il y a autre chose à faire, les mecs. Franchement, avec tout le respect, hein, je crache pas. Il y a plus intéressant que Hanim. C'est une dinguerie. Moi, je suis le premier à me dire c'est trop lourd. Et je suis trop content. Mais vous gâchez mon expérience. Je vous jure, vous gâchez mon expérience, les gars. La nôtre. Parce que... Alors, qu'est-ce qu'il y a de mal à ça, tu me diras? Normalement, c'est super cool d'être honnête. En vrai, tout le monde rêverait d'être honnête et de dire la vérité aux gens. Ouais, c'est sûr. Dans la vie de tous les jours, c'est super cool d'être honnête avec les gens que tu connais. Mais le problème, c'est quand t'es honnête avec des gens que tu connais pas du tout, et en plus sur Internet, et bah c'est pas du tout la même chose. Mais le problème, quand on est honnête comme Hanim, c'est qu'on pense que simplement dire notre avis, eh bien ça va faire que les gens en face, ils comprennent et qu'ils sont ok avec ça. Sauf que non, pas du tout. Et on le voit bien depuis des semaines. Hanim, dès qu'il y a quelque chose qui sort sur lui, une espèce de mini polémique, même si ça n'en est pas, hein, c'est juste des polémiques qu'en vrai tu vas voir que sur Twitter, mais ça va quand même l'atteindre et il va décider de répondre. Sauf qu'à plusieurs reprises, le fait de répondre justement à ces petits haters que, je le rappelle, mais on les voit que sur Twitter, et bah ça lui a juste desservi. Même s'il répond avec honnêteté, et franchement bravo pour ça, c'est pas toujours facile, bah en fait ça l'enfonce juste un petit peu plus à chaque fois. Et le problème c'est que ça attise encore plus la haine de ceux qui ne l'aiment pas de base. Et moi à partir de ça, il y a vraiment un truc que j'ai du mal à comprendre. Hanim, il sait qu'il a déjà énormément de fans. Alors pourquoi donner autant d'importance aux haters? Ça fait quand même plus de 15 ans que YouTube existe, et pour beaucoup on a grandi avec ça. Hanim, je sais qu'on a le même âge, hein, on est né en 2003 tous les deux, et pour ma part, j'ai vraiment grandi depuis le collège avec YouTube. Et forcément, quand tu grandis avec YouTube, tu regardes plein de YouTubeurs, et souvent tu regardes des interviews de YouTubeurs, voilà, tu essaies de t'intéresser à eux, et tu sais pertinemment qu'ils le disent tous, ils ont tous des haters. On sait tous très bien que dans une carrière, on ne peut pas échapper aux haters, mais que tu sois YouTubeur, que tu sois chanteur, que tu sois acteur, ça arrive dans n'importe quelle carrière. Tu peux pas y échapper, c'est impossible. Alors, justement, pourquoi Hanim donne-t-il autant d'importance aux haters alors qu'on sait que dans tous les cas, il en aura? Pourquoi il prend le temps à chaque fois de leur répondre? En vrai, j'ai juste l'impression que ça le décrédibilise encore plus et qu'il tombe juste dans le piège des mecs de Twitter qui justement veulent juste stat sur le fait de parler d'Hanim parce qu'ils savent que ça va faire des vues, ils savent que ça va faire des likes. Alors moi j'ai ma théorie, peut-être que Hanim il veut plaire à tout le monde et je pense vraiment que c'est ça. Il a reçu tellement d'amour en si peu de temps que la descente, elle est forcément brutale. Et quand je dis descente, attention, hein, Hanim il est encore au sommet, voilà, faut pas vous vexer les fans d'Hanim. Mais quand pendant des mois tout te réussit, que peu importe ce que tu fais, les gens rigolent, les gens t'applaudissent, et que du jour au lendemain on commence à mal parler de toi et de plus en plus, et que tu vois qu'il y a vraiment une effervescence autour de ceux qui aiment bien mal parler de toi, bah forcément en vrai ça pique, hein, je peux le comprendre. Forcément tu veux gérer ça, tu veux t'expliquer pour que les gens commencent à arrêter de mal parler de toi, tu veux connaître les raisons, tu veux t'expliquer sur ces raisons-là, sauf qu'Hanim il a oublié un truc crucial, et qui peut être un peu bête parfois, hein. Tu vois, quand je vais le dire, je suis sûr que tu vas te dire ça paraît tout bateau et tout. On ne peut pas plaire à tout le monde. Michael Jackson avait des haters, LeBron James a des haters, et pourtant c'est le meilleur basketteur de la planète, hein, n'en déplaise à ceux qui n'ont pas allumé la télé depuis 2003. DiCaprio a des haters, Squeezie a des haters, n'importe quelle star de son domaine a des haters. Et j'en ai des milliers, des millions des exemples comme ça. Même un TikToker à 1000 abonnés, il va avoir des haters dans ses commentaires. Ça arrive à tout le monde. Et ça, on n'y peut rien, ça existera toujours. Et je pense qu'Hanim, il a un peu sous-estimé ça. Il s'est probablement cru intouchable pendant des mois parce que vraiment tout lui réussissait, c'était la star de Twitch, la star de YouTube, il faisait des millions de vues, rien qu'il levait le doigt, ça parlait partout et tout le monde rigolait à ça en fait. Et surtout, je pense qu'il a cru qu'il pouvait changer les mentalités hyper facilement des gens qui ne l'aimaient pas. Mais non, ça se fait pas comme ça. Si quelqu'un a décidé de te détester, il te détestera toujours. C'est la dure loi d'internet. Alors évidemment, Hanim il est jeune, il apprend continuellement. Il a fait quelques boulettes dans sa communication, c'est sûr, et il en ressortira meilleur de tout ça. Mais je pense que ces derniers temps, Hanim, il a trop voulu être ce gars qui plaît à tout le monde, aux jeunes, aux gens de Twitch, aux gens de YouTube, comme aux gens de Twitter. Sauf que non, c'est triste à dire, mais on ne peut pas plaire à tout le monde. Je pense vraiment qu'Hanim il va ressortir plus fort de toutes ces critiques, clairement. Personnellement, je l'espère parce que je l'apprécie vraiment beaucoup. Et forcément, comme beaucoup de monde, j'ai un peu suivi son avancée pendant toute l'année. Et c'est vraiment depuis peu que je vois toute cette vague de haine envers lui qui se propage, mais c'est vraiment sur Twitter. Hein. Sur les autres réseaux sociaux, je vois pas autant de haine envers lui. Je pense que juste ce qu'il devrait faire, c'est se concentrer sur la communauté qu'il a, sur Twitch, sur YouTube, sur TikTok également ou sur Instagram, mais vraiment qu'il se concentre sur sa communauté, les gens qui lui donnent de la force, et que le reste, les critiques,
il laisse passer. En vérité, il est juste victime de ce fameux cycle d'internet dont j'ai parlé au début. Et en ce moment, il est plein dans l'avant-dernière phase. Celle où c'est à la mode de dire qu'Anime est périmé, qu'il n'a plus de buzz, etc. Avant de passer dans la dernière phase qui sera que tout le monde aura oublié toutes ces histoires et juste on laissera Anime faire ce qu'il veut. Il faut juste qu'il attende que cette période passe, qu'il reste un petit peu discret et puis ça finira forcément par retomber sur quelqu'un d'autre. C'est juste internet. Par contre, ce que j'aimerais que toi là derrière ton écran, tu retiennes de cette vidéo et du cas Anime, c'est que dans n'importe quel projet, dans n'importe quoi dans quoi tu te lances, si t'as un objectif, si t'as un rêve, que tu veux atteindre quoi que ce soit, et que certaines personnes te contredisent, montrent vraiment une haine envers toi, et bah parfois, au lieu d'essayer de perdre ton énergie avec eux, de laisser leur négativité prendre part de toi, et du coup que tu perds espoir, essaie juste de prendre du recul et de ne pas trop t'en faire. Alors, certaines critiques sont bonnes à prendre, je dis pas que tout est à jeter, et c'est important de se remettre en question sur certaines choses, hein. Même Anime, il s'est remis en question sur des choses qui lui étaient reprochées, et franchement, il y a des trucs où c'est vraiment bien. Mais garde vraiment en tête que dans tous les cas, tu ne pourras jamais plaire à tout le monde. Donc si quelqu'un te dit qu'il vaut mieux faire ci, si l'autre te dit qu'en vrai non, il vaut mieux faire ça, et qu'un autre te dit, bref, dis-toi toujours que fais les choses pour toi, parce que dans tous les cas, tu pourras pas plaire à tout le monde. Dans ton parcours, tu auras forcément des gens qui ne seront pas d'accord avec toi, qui ne t'aimeront pas pour telle ou telle raison, mais c'est la vie. Alors garde bien ça en tête pour tout déchirer dans tes futurs projets. Si t'as kiffé la vidéo, abonne-toi, like, commente, bref, tu connais la chanson. Moi je te dis à la prochaine, c'était SLN Edits.